Bienvenue dans l'œil de l'Observatoire. Bonjour. Merci pour les réponses. Bonjour à tous. Du coup, je suis Clara Talieu, chargée de mission à la région Grand Est. Et merci de nous rejoindre ce matin pour l'avant-dernière présentation de la semaine de webinaire organisée par l'Observatoire Grand Est de la biodiversité. Il s'agit d'un programme piloté par la région Grand Est et co-animé avec le collectif régional pour la biodiversité. Aujourd'hui, nous allons découvrir BiodiveMap. C'est une application développée pour mettre la donnée biodiversité au service des territoires et de l'action publique. C'est un outil qui a pour objectif de faciliter l'accès à l'information environnementale et il s'inscrit pleinement dans les missions de l'Observatoire de territorialisation des indicateurs de biodiversité afin de produire des analyses adaptées à des échelles un peu plus locales. Pour nous en présenter les fonctionnalités, j'ai le plaisir de donner la parole à ma collègue Léa Douillard-Mirou de la région Grand Est. En ce qui concerne les questions, vous pourrez les poser tout au long de la présentation dans l'onglet « Questions » qui est situé en bas à droite de votre écran, juste à côté de l'onglet « Chat ». Et je me chargerai de les récolter et de les faire remonter à Léa à l'issue de sa présentation. Voilà. Du coup, Léa, c'est à toi. Merci Clara. Donc, bonjour à tous, je suis Léa Douillard-Mirou et je suis chargée de mission à la région Grand Est et aujourd'hui je vais vous parler de BiodiveMap Grand Est. Donc c'est une application, comme l'a dit Clara, qui va être utile pour les territoires et qui va leur présenter donc, les enjeux en matière de biodiversité et d'ingénierie. L'application BiodiveMap Grand Est, elle a été développée donc, dans le cadre du projet Live Biodivest par la région Grand Est, mais également par le collectif régional biodiversité. Donc l'ADREA a été impliquée aussi dans le cadre du développement de cette application. Alors tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi on est venu à créer cette application. À l'origine du projet, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même deux gros enjeux, notamment l'accès aux informations en matière de biodiversité. On s'est rendu compte que quand on souhaitait obtenir des informations en matière de biodiversité, souvent l'information était dispersée sur plusieurs sites internet, sur plusieurs plateformes, que parfois cette donnée elle était quand même assez complexe à comprendre et donc on avait une accessibilité limitée pour les personnes qui ne sont pas forcément toujours familières avec nos données de biodiversité et que pour un acteur du territoire, parfois les données elles ne sont pas forcément précises à l'échelle qui peut les intéresser et donc on a des données qui sont peu ou pas localisées en fonction de l'échelle qui nous intéresse. Le deuxième gros constat, c'est qu'une fois que les acteurs arrivent ou pas à obtenir ces informations sur la biodiversité, l'enjeu, c'est aussi qu'ils puissent passer à l'action. Et donc, des fois, c'est compliqué pour eux de savoir concrètement comment on fait pour agir en faveur de la biodiversité, comment on fait pour passer à l'action, quels sont les acteurs qui peuvent nous accompagner, quel acteur est plutôt spécialisé dans quel domaine. Donc voilà, il y avait vraiment ces deux gros enjeux-là, donc de pouvoir accéder aux informations et de ensuite pour les acteurs de pouvoir se saisir de ces données pour aller vers les personnes qui puissent les accompagner correctement dans leur projet. C'est dans ce cadre-là qu'on a décidé du coup de créer BiodiveMap Grand Est, donc qui est une application cartographique qui vise à centraliser les informations en matière de biodiversité, à les rendre accessibles. Donc on a essayé de les simplifier, de les vulgariser au maximum pour que tout le monde puisse un peu les comprendre. Et on a essayé également de les donner de manière territorialisée pour qu'un acteur du territoire puisse trouver l'information qui l'intéresse pour le territoire qui le concerne. Et donc, comme l'a dit Clara, vraiment l'objectif de BiodiveMap Grand Est, c'est de pouvoir faciliter le passage à l'action des acteurs du Grand Est en leur permettant de trouver dans un même endroit, de visualiser les enjeux de biodiversité sur leur territoire, de pouvoir trouver les acteurs qui puissent les accompagner dans la réalisation de leur projet, et dans un troisième temps, de pouvoir éventuellement s'inspirer d'initiatives qui sont déjà mises en place pour, pourquoi pas, reproduire la même chose sur leur territoire. Donc on a vraiment ces objectifs-là dans le cadre de BiodiveMap Grand Est. Je vais maintenant vous présenter donc, comment est construit BiodiveMap et comment il se structure. Donc, je vous ai dit, l'objectif de l'application, c'est vraiment de pouvoir avoir une information à un territoire ou au moins à une localité qui nous intéresse. Et donc, l'objectif de BiodiveMap, la première étape, c'est de pouvoir renseigner un territoire qui nous intéresse. Et dans ce cadre-là, on a intégré plusieurs listes de périmètres pour qu'il soit possible de chercher plusieurs territoires. Dans ce cadre-là, on a intégré de nombreuses limites administratives. Donc, il est notamment possible de chercher dans BiodiveMap un territoire à l'échelle communale, à l'échelle d'un EPCI, à l'échelle d'un SCOT, à l'échelle d'un département, d'un PTRTE, d'un pays ou d'un PETR. Et après, on s'est rendu compte qu'il y avait parfois des périmètres un peu plus
un peu plus usuels, mais qui ne sont pas forcément liés aux limites administratives. Et dans ce cadre-là, on a également intégré les périmètres des parcs naturels régionaux, le massif des Vosges et également les périmètres des maisons de région qui sont parfois superposés sur plusieurs départements. Donc dans Biodivap Grand Est, il est possible de rechercher un territoire selon toutes ces échelles-là dans différentes listes. Donc vous avez sur la droite une petite capture d'écran de comment se passe la requête territoriale. On vous demande de renseigner un territoire et lorsque vous renseignez votre territoire dans cette petite barre de recherche, vous cliquez sur votre territoire et à la suite de ça, vous arrivez sur cette partie un peu plus cartographique. Ça vous ouvre une deuxième fenêtre où donc vous arrivez sur cette nouvelle page. Cette nouvelle page, elle est décomposée en 3 grands blocs. Vous avez la partie à gauche, la partie plutôt données et filtres, donc avec la partie filtre sur laquelle on va pouvoir choisir d'afficher ou de masquer certaines informations qu'on va pouvoir visualiser sur la partie carte centrale. Vous avez bien entendu au milieu donc la partie carte qui est zoomée sur le territoire que vous avez recherché au départ. Et à droite, vous avez une partie analyse qui vous analyse concrètement ce que vous voyez sur la partie cartographique centrale. Et tout en haut à droite, vous avez un petit bouton qui s'appelle Mini Portrait. Ça, c'est pour télécharger une synthèse PDF des éléments qui sont disponibles pour votre territoire. Je vais maintenant rentrer un peu plus en détail dans chacune de ces petites fonctionnalités pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre concrètement comment ça fonctionne et ce que vous pouvez retrouver dans cet outil. Je vous ai dit, vous avez à gauche du coup la partie filtre, la partie analyse. Cette partie filtre, elle permet donc d'afficher certaines données sur la partie carte ou alors de les masquer en fonction de ce que vous souhaitez visualiser sur votre outil. Donc quand l'œil est ouvert, simplement la donnée est visible. Quand l'œil est fermé, c'est que la donnée elle est masquée et donc elle n'est pas visible. Donc c'est par défaut, quand on ouvre Biodivap, il y a certaines informations qui sont visibles et après, libre à vous de modifier et de choisir ce que vous souhaitez visualiser. Ce que je n'ai pas précisé également, c'est qu'on a essayé de rendre ces données accessibles au grand public et donc on a essayé de les simplifier et de les vulgariser au maximum. Et donc, dans la partie filtre, ce qui est aussi intéressant, c'est que si on ne sait pas à quoi correspond une donnée, par exemple, je ne sais pas ce qu'est une réserve naturelle, il suffit simplement de passer sa souris dessus sur la partie filtre et donc il y a une petite définition qui apparaît et qui donne des précisions sur concrètement qu'est-ce que c'est une réserve naturelle et qu'est-ce que ça implique pour le territoire. Donc voilà, on a essayé de simplifier ça. Pareil, cette partie filtre, elle est décomposée en 3 grandes sections. Il y a une première section qui concerne plutôt les régions naturelles. Ensuite, on a une deuxième section qui concerne plutôt les atouts du territoire, comment on s'adresse à des acteurs du territoire. On s'est dit que c'était intéressant pour eux de savoir quels étaient les atouts de leur territoire. Et donc là, on leur présente les données de biodiversité qui représentent des atouts. Et ensuite, je vous ai dit que l'objectif de Biodivap, c'était de pouvoir faciliter l'accès, de pouvoir trouver des acteurs pour nous accompagner. Et donc, tout en bas des données filtres, on a une partie qui s'appelle opportunités d'action et d'accompagnement. Et donc là, ce sont des données qui renvoient plus vers l'ingénierie qui est disponible. Voilà pour la partie filtre et pour la partie analyse. Et donc là, juste pour essayer d'illustrer mes propos, j'ai pris une capture d'écran donc à droite. Vous voyez la partie carte et dans la partie filtre, vous voyez que tous les espaces protégés les yeux des espaces protégés sont ouverts. Et donc là, ce que vous voyez sur la carte, ce sont simplement les espaces protégés. Les données relatives au périmètre d'inventaire sont masquées et donc elles n'apparaissent pas sur la partie cartographique. Si maintenant on se concentre un peu plus sur la carte, vous avez beaucoup d'informations sur cette carte, beaucoup de couleurs qui se superposent. Et donc l'intérêt de cette carte, c'est qu'elle est aussi interactive, elle est aussi, c'est le cœur de l'outil. Donc sur cette carte, vous avez la possibilité de zoomer sur certaines informations, de se déplacer, mais aussi d'obtenir des informations précises sur les éléments que vous êtes en train de visualiser. Dans cet exemple-là, je cherchais à savoir ce qu'était la zone brune avec des petites croix. Donc, j'ai simplement cliqué dessus sur la partie cartographique et donc, ça m'ouvre une petite fenêtre. Et donc là, j'arrive à savoir que la zone sur laquelle j'ai cliqué, c'est un arrêté de protection de biotope. J'ai son identifiant MNHN, donc son identifiant national, le nom du site. Donc là, c'est les têtes de faux étendues de vin. J'ai la date de création de l'arrêté, si jamais cette donnée est renseignée. Là, en l'occurrence, elle n'est pas renseignée. Vous avez la surface, pareil, pour l'instant, elle n'est pas renseignée. Et ça vous renvoie également vers le lien officiel du site concerné, donc le lien national. Donc, c'est tout à fait possible d'obtenir des informations sur ce dont vous êtes en train de visualiser. Vous avez, du coup, je vous ai dit à droite de l'écran, une partie analyse, qui concrètement sont des analyses en direct de ce que vous êtes en train de visualiser sur la partie cartographique. C'est vraiment des analyses qui sont faites par rapport au territoire qu'on a sélectionné au départ. Là, dans cet exemple, j'ai fait une capture d'écran pour la communauté de communes du canton d'Erstein.
on voit que la communauté de communes, elle présente 2 réserves naturelles nationales, donc la réserve nationale de la forêt d'Erstein et l'île de Rhino. Respectivement, ces réserves, elles représentent 2,08 km² et 1,1 km², et ça représente 0,77% du territoire et 0,42% du territoire. Ces surfaces-là qui sont affichées, les 2 km² et le 1,1 km², c'est les surfaces de réserve qui sont dans la communauté de communes du canton d'Erstein. Ça ne représente pas la surface totale de la réserve. C'est vraiment cette réserve-là, elle représente tant de pourcentage par rapport au territoire qu'on a sélectionné au départ. Si on souhaite avoir des informations précises sur la réserve, il faut aller, comme je vous ai présenté juste avant, sur la partie cartographique, cliquer sur la réserve, et là vous avez les informations sur la totalité de la réserve. Dans la partie analyse, on se concentre vraiment sur la partie par rapport au territoire qu'on a sélectionné. Ces analyses, du coup, en direct, elles se font par rapport aux éléments que vous visualisez sur la partie cartographique. C'est-à-dire que si un œil est fermé dans la partie filtre et analyse, cette donnée n'apparaît pas dans la partie carte, et donc elle ne se répercute pas dans la partie analyse. Si on veut vraiment avoir toutes les analyses pour notre territoire, il faut ouvrir tous les yeux, et donc là, on aura toutes les analyses complètes. Je vous ai également parlé d'une synthèse PDF qu'il était possible d'exporter. Donc ça, on appelle ça le mini-portrait de territoire, et donc de la même manière, c'est une analyse par rapport au territoire que vous avez sélectionné au départ. Dans cette synthèse PDF, vous retrouvez toutes les informations disponibles pour votre territoire, pas simplement celles que vous visualisez sur la partie cartographique. C'est vraiment une synthèse complète, et toutes les synthèses, elles sont construites de la même manière pour tous les territoires que vous allez chercher sur l'outil BiodiveMap. Ces synthèses-là, du coup, c'est intéressant parce qu'elles sont en format PDF, et donc vous pouvez exporter les informations que vous avez pu visualiser sur votre territoire. Et parfois, dans ces synthèses, on ajoute certaines petites précisions, certains petits messages qui peuvent également vous aider à mieux comprendre ce que vous visualisez. On a également dans cette synthèse une analyse qui est parfois un petit peu plus poussée, avec des éléments que vous ne retrouverez pas donc simplement dans la partie cartographique et dans l'outil en tant que tel. Il faut vraiment aller chercher dans la synthèse, il y a des informations un peu plus poussées. Je vous ai dit que l'objectif de BiodiveMap, c'est quand même de présenter les enjeux de biodiversité. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on retrouve dans ces enjeux de biodiversité et comment ils se traduisent dans l'outil? Donc maintenant, je vais vous présenter quelles sont les données qu'on a intégrées dans BiodiveMap pour présenter un peu les enjeux de biodiversité. Par rapport aux enjeux de biodiversité, pour le moment, on a intégré 3 types de données. On a intégré les données qui étaient relatives aux espaces protégés. Et donc, pour ça, on s'est basé selon la définition de la stratégie nationale des aires protégées, où on a intégré des espaces sous protection forte et les espaces sous protection, qui ne sont pas considérés comme protection forte, mais que nous, qu'on a appelé sous protection modérée, pour vulgariser un peu l'information auprès des acteurs du territoire. On a également intégré tout ce qui était les périmètres d'inventaire, donc les endroits sur lesquels on a eu des inventaires naturalistes ou des inventaires géologiques. Et donc, on a intégré tout ce qui était inventaire biologique, donc au niveau des SNIEF, et les inventaires géologiques. Ces 2 types de données, donc les espaces protégés et les périmètres d'inventaire, c'est des données cartographiques, donc des données SIG, sur lesquelles on est connecté directement sur les flux nationaux, ce qui fait que quand les flux nationaux sont mis à jour, les données sont mises à jour dans notre outil. Ça garantit une certaine mise à jour des données qui est quand même assez régulière et peut-être un peu plus fiable que si on les mettait à jour automatiquement de notre côté. Là, au moins, si c'est mis à jour au niveau national, ça se répercute dans l'outil, et donc c'est peut-être un peu plus pratique pour assurer les choses que vous visualisez sur l'outil. Et on a un 3e type de données dans BiodiveMap qui sont les milieux favorables à la biodiversité. Et donc ça, c'est une couche que nous, on a créée en interne à la région et avec le collectif. C'est une couche qu'on a construite sur la base de l'occupation du sol. Et donc, sur l'occupation du sol, on a extrait certaines données qui nous intéressaient et pour caractériser les milieux favorables à la biodiversité. J'y reviendrai juste après, je vous présenterai un peu plus en détail quelles données on a intégrées dans cette couche-là. Si on poursuit maintenant, au niveau des espaces protégés, donc comme je vous l'ai dit, on est reparti de la stratégie nationale pour les aires protégées, et donc dans BiodiveMap, dans les espaces sous protection forte, vous allez pouvoir retrouver tout ce qui est cœur de parc national, les réserves naturelles, donc régionales et nationales, les réserves biologiques, donc dirigées et intégrales, et les arrêtés de protection de biotopes et d'habitat. Au niveau de BiodiveMap et sur la partie visualisation cartographique, on s'est dit que les espaces protégés sous protection forte, on allait les matérialiser d'une certaine manière. Et donc sur l'outil, tous les espaces qui apparaîtront avec des petites croix, c'est vraiment les espaces sous protection forte pour essayer de les distinguer des autres types d'espaces que vous pourrez visualiser. Si on s'intéresse donc aux espaces protégés, les espaces qui ne sont pas sous protection forte, donc les espaces plutôt modérés, on va dire,
On a repris du coup pareil la définition de la SNAP, on a intégré donc les terrains des conservatoires du littoral, les terrains des Seines, donc les terrains acquis et gérés, tout ce qui était sites classés, les réserves nationales de chasse et de faune sauvage, les espaces naturels sensibles, les forêts de protection, les parcs naturels régionaux, les périmètres de protection des réserves, les aires d'adhésion du parc national, les sites Natura 2000, donc avec une distinction entre ZPS et ZSC, les zones humides Ramsar et les réserves de biosphère. Donc pareil, on est reparti de la définition de la SNAP. Et vous voyez que pour ce type d'espace protégé, on est plutôt sur de la visualisation avec des couleurs et donc on n'a pas de symbologie comme je vous l'ai présenté pour les espaces sous protection forte juste avant. En termes de périmètre d'inventaire, je vous ai dit qu'on avait intégré donc les périmètres d'inventaire relatifs à la biodiversité. Donc on a intégré les SNIEF de type 1 et les SNIEF de type 2. Et on a également intégré donc l'inventaire national du patrimoine géologique, donc là matérialisé par une couleur plutôt grisée. Et pour les inventaires donc de type 1 et de type 2, on est parti sur une notion de hachure sur la cartographie pour les distinguer pareil des espaces qui étaient protégés. Donc à chaque type d'espace, on a vraiment un type de symbologie qui lui est propre. On va maintenant parler des couches de milieux favorables à la biodiversité. Donc cette couche, je vous l'ai dit, c'est nous qui l'avons créée sur la base de l'occupation du sol. En gros, on est parti de l'occupation du sol et on a extrait les milieux naturels ou semi-naturels qui, selon nous, offraient des conditions écologiques propices au développement et au maintien d'une biodiversité. Donc à ce titre, on a extrait par exemple les prairies, les friches et les délaissés agricoles, les formations naturelles herbacées ou arbustives, les emprises militaires. On a également extrait donc tout ce qui était vergers traditionnels, les bosquets et les haies. On a fait une couche forêt, à savoir que dans cette couche, de cette donnée forêt, on retrouve les forêts de feuillus, les forêts de conifères, les forêts de sapinières et les forêts mixtes. On a enlevé tout ce qui était coupe rase à blanc. On a également intégré donc les espaces verts en milieu urbain, puisque même si c'est de la biodiversité, c'est quand même une biodiversité ordinaire qui est aussi présente dans ce type d'espace. Et on a également intégré les milieux aquatiques et les milieux humides. Ces données, basées sur l'occupation du sol, c'est des données qui sont assez lourdes, puisqu'elles sont parfois encore plus petites qu'à l'échelle d'une parcelle cadastrale. Donc, c'est des données qui mettent assez longtemps à se charger sur l'outil. Et donc, par défaut, on a souhaité masquer cette information. Enfin, l'information n'est pas affichée en tant que telle directement quand vous rentrez sur BiodiMap. C'est à vous d'ouvrir l'œil pour que ces données s'affichent. Donc, ne paniquez pas si les données n'arrivent pas directement. Elles sont assez lourdes, mais c'est normal. Je vous ai dit également, on a réalisé un petit peu des analyses un peu plus poussées. Et donc, sur la base de l'occupation du sol, on a pu caractériser l'évolution de certains milieux au fil du temps. L'occupation du sol, elle est caractérisée environ tous les 5 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, entre 2 pas de temps, c'est possible un petit peu, non pas tous les 5 ans, entre tous les 10 ans. Et donc, entre ces 2 pas de temps, c'est possible de suivre l'évolution des milieux. Et donc, à ce titre-là, dans BiodiMap, pour le moment, on a réussi à caractériser l'évolution de haies entre 2010 et 2019 et à caractériser l'évolution de vergers entre 2010 et 2019. Dans la partie synthèse, donc export en PDF, vous pourrez trouver par exemple ce type d'illustration, ce petit diagramme à barres, avec en vert foncé au milieu la situation à l'instant T, en vert clair la situation, enfin les haies ou les vergers que vous avez gagnés, et en rouge les haies et vergers qui ont été perdus. Et donc ce type d'information, ça peut aussi être intéressant pour un acteur du territoire de savoir que sur son espace, il a gagné ou perdu un type de milieu qui offre quand même des conditions favorables à la biodiversité. Au niveau de la visualisation cartographique de ce type de données, ça se matérialisera plutôt par des petits points verts ou des petits points rouges en fonction des pertes et des gains. De mon côté, je trouve que c'est pas forcément pertinent d'utiliser la partie cartographique quand on recherche un gros périmètre, enfin à une échelle assez large. Par exemple, à l'échelle d'un département ou même peut-être même d'une grande intercommunalité, c'est pas sûr qu'on arrive concrètement à visualiser ces informations-là. Ce qui peut être intéressant, c'est peut-être plutôt d'utiliser les synthèses et les mini-portraits pour avoir des données qui ressortent un peu mieux. Par contre, si on souhaite vraiment voir où est-ce qu'on a perdu des haies, où est-ce qu'on a perdu des vergers, la visualisation cartographique peut être intéressante. Je vous ai dit également, une fois qu'on a intégré toutes ces données pour... maintenant qu'on sait globalement quels sont les enjeux de biodiversité sur notre territoire, concrètement, comment on fait pour la suite, pour passer à l'action. À ce titre-là, dans BiodiMap, on a souhaité intégrer des structures qui sont capables d'accompagner les porteurs de projets, soit pour les aider à monter leur projet, soit pour leur fournir un accompagnement en prestation de services. Donc, dans BiodiMap, c'est possible d'identifier, de visualiser des structures qui sont capables d'accompagner des porteurs de projets. On les a classés par différents types de structures, donc c'est possible d'afficher simplement des associations, simplement d'afficher des bureaux d'études, des laboratoires de recherche.
À savoir que pour un territoire, lorsque vous affichez les acteurs qui peuvent vous accompagner, il y a les acteurs qui sont présents au sein de votre territoire, donc dont le siège géographique est présent chez vous, mais aussi les acteurs plus largement qui peuvent agir sur votre territoire. Par exemple, des fois, on a certains acteurs qui agissent à l'échelle de l'ensemble de la région, et donc vous allez pouvoir retrouver aussi ces acteurs qui ne sont pas forcément présents chez vous, mais qui peuvent agir chez vous. Cet annuaire des acteurs, c'est pas un annuaire des acteurs qui est exhaustif. On est reparti de l'annuaire des acteurs du Grand Est qui se trouve sur la plateforme Biodiversité en Grand Est, qui est un annuaire contributif. Donc, c'est les acteurs qui choisissent de s'inscrire eux-mêmes sur cet annuaire. Et donc, nous, on est reparti de cet annuaire-là pour les visualiser sur BiodiveMap. De la même manière que pour les outils, que pour les données cartographiques de périmètre et d'inventaire, si vous souhaitez savoir vraiment concrètement quel est l'acteur qui est présent chez vous, c'est tout à fait possible de cliquer sur le petit pictogramme qui apparaît sur la carte et donc vous obtenez des informations détaillées sur cet acteur, à savoir son nom, son numéro de téléphone, son site internet s'il en a un, son domaine d'activité, est-ce qu'il est plutôt capable de vous accompagner pour la rédaction d'un document, un plan de gestion par exemple, est-ce qu'il est plutôt à l'aise pour collecter données, faire des inventaires naturalistes. Donc c'est aussi possible d'obtenir des informations sur le type d'acteur, sur ce dont l'acteur est capable de vous proposer. On a également intégré dans BiodiveMap tout ce qui était les projets relatifs à la biodiversité. On s'est dit que pour faciliter un petit peu le passage à l'action des acteurs, ça pouvait être intéressant de leur dire regardez ce qui se passe chez votre voisin, peut-être que ça peut les inspirer. Et donc, à ce titre-là, on a intégré dans l'outil cartographique les données les projets eau et biodiversité qui étaient soit terminés, soit en cours sur leur territoire. Pareil, ces projets, ils sont classés par type de milieu. Donc, c'est possible simplement d'afficher les projets qui concernent les milieux ouverts, les projets qui concernent plutôt les milieux humides ou les milieux forestiers. De la même manière, ces projets, ils sont répertoriés donc, dans une base de données qui est contributive. Donc, on n'est pas exhaustif en termes de projets qui apparaissent. Mais on espère que BiodiveMap et le fait de pouvoir visualiser concrètement les projets, ça puisse aussi permettre à d'autres acteurs de recenser leurs projets sur la plateforme pour qu'ils puissent apparaître dans l'outil. De la même manière que pour les acteurs, si vous souhaitez obtenir des informations sur le projet qui est sur votre commune ou sur le territoire du voisin, c'est possible de cliquer dessus, d'obtenir des informations sur les milieux qui sont concernés, la date du début du projet, quel est le porteur du projet et s'il y a une fiche projet, également de pouvoir avoir plus d'informations sur, par exemple, la fiche retour d'expérience du projet pour ensuite, pourquoi pas, s'en inspirer. En conclusion, ce que je peux vous dire, c'est que BiodiveMap, c'est vraiment une ressource qui permet de pré-identifier les enjeux de biodiversité sur un territoire, qui permet également de trouver des interlocuteurs pour mettre en œuvre des projets et pourquoi pas de s'inspirer de projets. Je dis bien que c'est une ressource pour pré-identifier les enjeux de biodiversité parce que BiodiveMap, ce n'est pas un outil qui va se substituer à certaines études d'impact ou à certains diagnostics plus, on va dire, obligatoires qui pourraient être nécessaires pour certains projets. C'est vraiment d'avoir une première approche et de pouvoir se familiariser tout doucement avec les enjeux de biodiversité sur le territoire. Comme je trouve ça un peu dommage de vous présenter un outil sur la base d'un diaporama, ce que je vous propose, c'est de vous faire rapidement une démonstration en direct. Et donc, pour ça, je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer comment rechercher un territoire sur BiodiveMap. Normalement, quand vous arrivez sur BiodiveMap, vous arrivez sur ce type de page, donc avec la barre de recherche cartographique dont je vous ai parlé au départ. Dans notre exemple, on va chercher le département de la Moselle. Donc, je vais écrire Moselle. Je vais ensuite avoir une liste de tous les territoires qui contiennent le nom Moselle. Donc, vous allez avoir au début toutes les communes qui contiennent le nom Moselle. Si je descends un peu, j'ai les EPCI, donc pareil avec le nom Moselle. Mais moi, ce que je veux, c'est vraiment le département. Donc, je continue à descendre et j'arrive tout en bas au département de la Moselle. Je clique dessus et comme je vous l'ai dit, on a une nouvelle page cartographique qui s'ouvre qui est directement zoomée, dans notre cas, sur le département de la Moselle que j'ai choisi au départ. Vous voyez, sur la partie gauche de l'écran, j'ai des yeux qui sont ouverts et des yeux qui sont fermés. Donc, comme je vous l'ai dit, les milieux favorables à la biodiversité sont fermés puisque c'est une donnée qui est assez lourde à charger et donc on a préféré pas augmenter le temps de latence. Donc là, si je regarde les espaces protégés, j'ai ma petite définition dont je vous parlais tout à l'heure qui m'explique à quoi correspondent les espaces protégés. Et je vois à côté d'espaces protégés, j'ai un numéro, 226, ce qui veut dire que dans le département de la Moselle, il y a 226 espaces qui sont protégés. Si maintenant, je souhaite en savoir un peu plus sur les différents espaces, je peux déplier sur la petite flèche et donc j'ai les espaces en protection forte. Je vois que j'en ai 42 dans le département
Et les espaces en protection modérée, je vois que j'en ai 184. Et moi, j'ai pas envie de voir les réserves naturelles, donc je les ferme. Et donc, vous voyez dans la partie droite, les réserves naturelles ont disparu. A contrario, si je souhaite les revoir sur la partie carte et sur la partie analyse, les réserves réapparaissent. Je vous ai également dit que c'était possible sur Biodigimap de savoir à quoi correspond un type de données. Donc là, je zoome et moi, je veux vraiment savoir à quoi correspond cette partie verte sur mon écran. Donc, je clique dessus. Et donc là, le temps se charge. Vous avez du coup plusieurs espaces qui apparaissent puisqu'il y a plusieurs zonages qui se superposent dans la partie cartographique. En général, c'est souvent le premier qui ressort qui est le bon. Vous voyez, ça se met un petit liseré bleu aussi derrière. Moi, j'ai vraiment cliqué sur cette partie-là, donc je clique dessus. Et là, je vois par exemple que c'est un terrain qui a été acquis par les conservatoires d'espaces naturels. Si je reviens à la partie précédente et qu'en fait, hop, là, j'ai l'autre périmètre qui s'est sélectionné, c'est la SNIEF qui était cachée derrière. Vous avez du coup le nom de la SNIEF, sa surface et son identifiant MNHN si jamais je souhaite avoir plus d'informations et retourner sur le site officiel. Hop, je ferme ça. Je vous ai également dit sur Biodigimap que c'était possible de télécharger une synthèse en format PDF. Et donc moi, j'aimerais bien avoir, plutôt que de dérouler tout ce petit menu déroulant qui est quand même super long, moi j'ai envie d'avoir la synthèse directement. Donc je clique sur le mini-portrait. Et donc j'ai ma synthèse PDF qui s'ouvre sur une nouvelle page qu'il est possible donc de télécharger et également d'imprimer, sur laquelle vous allez avoir donc les régions naturelles qui sont présentes dans le département de la Moselle, les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, si jamais il y a des schémas d'aménagement et de gestion des eaux dans le département de la Moselle. Vous voyez que ce type d'information, par exemple, on ne le retrouve pas dans la partie cartographique avant, c'est simplement dans la partie PDF. Vous avez ensuite les milieux favorables à la biodiversité qui apparaissent, donc avec les surfaces qui sont concernées et la décomposition en type de milieu, donc avec les milieux verts, les milieux forestiers, milieux humides, milieux aquatiques et milieux urbanisés. Si on descend un petit peu, on a donc les espaces protégés, donc avec de manière générale pour l'ensemble des espaces protégés. Ensuite, on arrive sous les espaces qui sont sous protection forte. Et donc là, on voit qu'on a 0,5% du département qui est sous protection forte. Vous avez à droite une partie des espaces qui sont concernés. On a 42 espaces, donc il n'était pas forcément possible de lister les 42. Donc on n'a mis que les premiers qui ressortaient, sinon ça allait vous faire des listes très très longues. À savoir que les listes complètes sont présentes dans l'outil cartographique juste avant. Là, on est sur les espaces sous protection modérée, et donc là, vous voyez, on a 184 espaces. On ne voyait pas forcément l'intérêt de vous faire une liste PDF avec les 184 espaces, donc pareil, on n'a mis que les premiers. Vous avez ensuite donc les espaces inventoriés, donc qui sont soit les SNIEF, soit les inventaires nationaux du patrimoine géologique, donc avec les surfaces concernées et des exemples de sites. Vous allez me dire, je ne vous ai pas parlé de données espèces, c'est que pour le moment, on n'a pas encore intégré les données espèces, à savoir que les données espèces, on peut les retrouver directement sur la plateforme Gimco en Grand Est. Et donc là, ici, on a mis le lien pour aller voir sur Gimco et se rebasculer vers les données espèces du territoire. Je vous ai parlé donc de ces petits diagrammes qui vous donnent l'évolution de haies entre deux pas de temps et l'évolution de vergers traditionnels. Donc vous les retrouvez dans la partie PDF. Vous avez les dynamiques du territoire, donc avec le nombre de projets sur votre territoire, les acteurs qui peuvent vous accompagner. À la fin, donc les données sur lesquelles on s'est branché et d'où proviennent les sources de données. Et à la suite, vous avez du coup tous les acteurs qui peuvent vous accompagner pour vos projets, qui sont soit présents sur votre territoire, soit qui peuvent intervenir sur votre territoire. Et donc, ces acteurs sont classés par type d'acteurs. Donc, vous retrouvez au tout début toutes les associations. Donc là, il y en a beaucoup parce que j'ai cherché à l'échelle d'un département, mais vous voyez, il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent vous accompagner. Voilà pour la synthèse PDF et pour l'outil Biodigimap. Et donc, je pense que j'en ai fini pour ma petite présentation. J'ai plus qu'une chose à vous dire, c'est de vous saisir de l'outil, de le tester, de l'utiliser et de nous donner votre avis, puisque c'est la première version pour le moment de l'outil Biodigimap. On travaille à des améliorations en continu, donc on est preneur de retour aussi et pour les prochaines versions. Voilà. Merci Léa pour ta présentation. Normalement, je viens de vous faire afficher le lien vers l'outil. Du coup, vous pourrez aller directement le tester. Sinon, vous avez l'adresse en bas de la diapositive à droite. Léa, j'ai déjà 3 questions pour toi. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans l'espace questions. Du coup, j'ai déjà 2 questions concernant les données, Léa.
On demande si ces données que tu viens de présenter sont téléchargeables, les données SIG. Alors, ça dépend du type de données. Donc, depuis l'outil BiodiMap, en tout cas, il n'est pas possible de télécharger des données. C'était ça la question. Après, si vous souhaitez obtenir les données pour les réutiliser chez vous, vous pouvez, du coup, pour les données qui sont accessibles, il y en a des données qui sont en libre accès. Donc là, pour ça, il faut reprendre les sources de données sur lesquelles nous, on s'est branché. Si vous voulez réutiliser des données, vous pouvez aller sur le site de l'INPN. On a beaucoup de données qui proviennent de cette plateforme-là. C'est la plateforme nationale. Voilà. Mais après, depuis l'outil BiodiMap, il ne sera pas possible de télécharger des données pour le moment. En tout cas, on ne l'a pas construit de cette manière. Mais si on veut retrouver les sources de données, on peut aller par exemple dans le mini-portrait, dans les dernières pages. C'est ça? Oui, c'est ça. Ou sinon, si vous passez par la plateforme Biodiversité en Grand Est, on a intégré toutes les sources de données, toutes les informations sont disponibles. Okay, merci. Et on pose une question par rapport aux données dites milieux favorables à la biodiversité. On demande si elles sont disponibles directement sur la plateforme Data Grand Est. Alors, pour le moment, la couche d'occupation du sol en tant que telle est disponible sur la plateforme Data Grand Est. On n'a pas mis en libre accès pour le moment simplement la partie milieu favorable à la biodiversité. Ça pourra être, si c'est beaucoup demandé et que c'est quelque chose qui est intéressant à diffuser, on pourra voir avec Data Grand Est pour la diffuser. Après, si vous souhaitez déjà utiliser cette couche, on peut vous donner éventuellement les données que nous, on a extraites depuis l'occupation du sol pour que vous refassiez le traitement de votre côté. Il s'agit en fait d'une extraction, d'un travail qui a été fait avec l'Observatoire de la biodiversité. Et il s'agit d'extraction de différentes nomenclatures de la base de données d'occupation du sol grande échelle. Donc, voilà, si c'est vraiment nécessaire, vous pouvez revenir soit vers Léa, soit vers moi pour avoir les différentes nomenclatures. Ensuite, on a une question par rapport à l'actualisation des données, des couches, et aussi de la partie projet. Parce qu'il y a des projets qui sont en cours, des projets qui vont arriver. Du coup, qu'est-ce qui est prévu sur cette thématique finalement d'actualisation des données? Alors, au niveau de l'actualisation des données, je l'ai dit, du coup, on est branché sur les données, dans la majorité des cas, on est branché sur les données nationales. Donc, dès que les données nationales sont mises à jour, elles se répercutent du coup dans notre outil et elles sont mises à jour en direct. Après, nous, on a prévu de relancer les scripts de croisement, d'intersection, tous les calculs, en fait, on ne va pas les relancer toutes les semaines parce que c'est quand même des choses assez lourdes. Tous les croisements, les choses comme ça seront mises à jour entre tous les 2 à 3 mois. Et pour ce qui est des données et des projets, des projets, c'est pareil. En fait, comme c'est une base de données qui est contributive, si les acteurs ne mettent pas à jour leur projet, nous, ça ne se répercute pas dans l'outil. Il faut vraiment que les acteurs aillent mettre à jour leur fiche projet pour que ça se répercute dans l'outil. Si les projets sont encore en cours depuis 6 ans, peut-être qu'il faudra que nous, on aille retravailler cette base de données. On a prévu de le faire dans les prochains mois, prochaines années, de vraiment reconsolider cette base de données. On a déjà consolidé la base de données des acteurs les mois précédents avant la sortie de l'outil. Et là, maintenant, il faut qu'on s'attaque à la base de données des projets pour essayer de la remettre à jour et de la consolider, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à aller remplir ou créer votre compte sur la plateforme biodiversité.grandest.fr si vous souhaitez être affiché sur l'outil. Et je complète ce que dit Clara, vérifiez avant que votre structure n'a pas déjà un compte, parce que c'est possible qu'il y ait déjà un compte pour votre structure. Si vous êtes référencé sur la plateforme Biodiversité Grand Est, il y a de grandes chances que vous apparaissiez dans l'outil. Si vous n'avez pas encore de compte, je vous invite à en créer un pour que vous apparaissiez. Voilà. Est-ce que vous avez encore d'autres questions pour Léa? Eh bien, écoutez, si c'est tout de votre côté, je vais vous proposer de clôturer ce webinaire. Merci Léa pour ta présentation qui était très claire sur l'utilisation de l'outil. N'hésitez pas du coup à utiliser le lien, à aller tester l'outil et à faire votre retour. C'est ce qui permettra ensuite de faire évoluer l'outil pour qu'il soit vraiment utile. Voilà. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.